Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Ici, Nietzsche le Catalan sur votre écran. Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour parler actualité Barça, pour jaser un peu actu. Parce que voilà, hier on a parlé de Ballon d'Or, hier on a fait un live stream. Dans le live stream sur YouTube là, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Voilà, vous m'avez posé beaucoup de questions et tout. Et là aujourd'hui, nous allons revenir sur certaines questions. Voilà, par rapport au Ballon d'Or et tout, je vais donner mon avis et après on va parler des actus Barça. Donc sans plus tarder, générique. Alors, je vais commencer par le Petit Prince, le Petit Prince qui deviendra un jour roi. Vous savez de qui je parle? Je parle de Pedri. Pedri qui est sorti 24e au Ballon d'Or, qui a gagné le Golden Boy, qui a gagné la Copa, le trophée Copa, pardon. Donc, nous, bien sûr, on est contents, voilà. J'espère que Pedri va revenir tôt pour continuer à jouer parce que, voilà, je l'ai vu regarder le Ballon d'Or d'Alexia Putellas hier. Il le touchait vraiment, il touchait le ballon en admiration et tout là. Franchement, petit, si tu veux gagner ce Ballon d'Or, il va falloir que tu reviennes en forme et que tu continues d'aligner de bons matchs comme tu l'as fait la saison dernière. Ensuite les gars, j'ai entendu parler sur Twitter. En fait, j'ai vu des tweets passer là. Franchement, bon, vous savez que moi je suis actif sur Twitter. On se chambre, on rigole et tout. Voilà, c'est le fan et tout. Donc pour ceux qui veulent me suivre sur Twitter, je vais afficher mon Twitter ici en bas, quelque part. Je pense que ça sera ici. En fait, j'ai vu sur Twitter que les gens disaient oh braquage, c'est pas mérité et tout. Moi je l'avais déjà dit hein. Lewandowski méritait le Ballon d'Or l'année dernière. Et ce Ballon d'Or cette année-là, si on le donnait à Lewandowski, ça allait me faire mal pour Léo. Ça, je suis clair. Mais Léo ne déméritait pas, Lewandowski non plus ne déméritait pas. Même Jorginho là, les gens auraient pu lui donner. En fait, ça allait me faire mal. Mais franchement, ils auraient pu le lui donner sur une base qui est palmarès par équipe. Ils allaient lui donner ça, ils allaient dire oh c'est le palmarès et tout, Euro, comment t'appelles ça, la Champions League, et puis la Super Coupe d'Europe, des trucs comme ça et tout. Mais ils allaient donner leur raison, ils allaient dire palmarès, on allait faire quoi? On allait rien faire. Mais là, pour Léo et pour Lewandowski, il n'y a rien en fait. Les deux méritent le Ballon d'Or de cette année. Lewandowski méritait le Ballon d'Or de l'année dernière. Mais cette année, franchement, Lewandowski, dommage pour lui, Léo a remporté la Copa América. Et ça, on le sait. On a vu les Rivaldo, même le Ronaldo là, le Ronaldo le vrai, hein, qui a eu un Ballon d'Or à cause de la Copa América. Donc arrêtez de faire comme si vous ne saviez pas et tout. Voilà, donc Léo, c'est mérité. 7e Ballon d'Or, c'est mérité. On va avancer là-dessus. Mais il y a eu un vrai braquage. Ça, c'est pas le braquage. Ça, c'était mérité. Mais le gros vol qu'il y a eu hier là, c'était par rapport au gardien. Franchement, et ça, Habib Beye, il a bien parlé de ça. Je veux dire, de vous à moi, Edouard Mendy, il mérite le trophée de meilleur gardien. Je sais pas, ça s'appelle Yacine ou Yachine, un truc comme ça. Il a gagné la Champions League. Il a très bien joué la saison. Il a été présent hein, durant les 12 mois. Beaucoup plus de clean sheet que l'autre, comment il s'appelle là, que Donnarumma. Mais c'est Donnarumma qui s'en sort avec le trophée du meilleur gardien. Franchement, ça, j'ai pas compris. Malgré sa Ligue des Champions, malgré sa Coupe européenne, Edouard Mendy n'est pas dans le top 30. Si je me trompe, dites-moi. Mais moi, je pense qu'il devrait être au moins classé au-dessus de Donnarumma. Voilà. Donnarumma, il est sorti quoi, 9e. Moi, c'est là que je vois qu'il y a eu ambiguïté, franchement. Ensuite, on continue avec cette cérémonie-là, Ballon d'Or. Sachez que le Barça est le premier club au monde hein, à avoir remporté, dans toute son histoire, le Ballon d'Or masculin-féminin, la Ligue des Champions masculine, féminine, et puis le triplé chez les hommes et chez les femmes. C'est le Barça qui est le seul club à avoir remporté tout cela. Franchement, j'adore mon club. À part ça, il est très bon de savoir qu'une réplique du Ballon d'Or sera installée au musée du Barça. Voilà. Parce que comme je l'ai dit, je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'ai dit le Ballon d'Or là, il est mérité par le Barça parce que c'est chez nous que Léo l'a remporté. C'est au Barça et puis en Argentine. Surtout, hein, 60% disons en Argentine, 40% Barça, 0% Paris Saint-Germain. Donc voilà. Paris aura son Ballon d'Or là-bas hein, avec Léo, mais il y aura une réplique au Barça. Alors, c'est bon avec le Ballon d'Or. Parlons Barça. Parlons actu Barça. Voilà. Ansu Fati est arrivé aujourd'hui à l'entraînement. En fait, le Barça se repose. Les joueurs sont au repos. Mais Ansu Fati, lui, il est venu à l'entraînement et il était tout seul. Il est venu s'entraîner. J'aime voir la détermination chez un jeune comme Ansu Fati, chez tous les jeunes, hein. Mais voilà, il faut qu'il revienne parce que de l'autre côté, il y a Vinicius qui est en train de marquer des buts bizarres de l'autre côté là-bas. Donc il faut qu'Ansu revienne pour montrer en fait qui est qui là, pour montrer c'est qui le meilleur. Alex Collado, l'attaquant du Barça qui devrait être prêté hein, cet hiver, voilà, je pense qu'il favorise les clubs de la Liga. Ça parle de Granada ou de Alaves, voilà. Donc Alex Collado devrait partir en prêt pour avoir des minutes du temps de jeu en fait. Alors rubrique transfert maintenant, transfert sortant. Ousmane. Je vous avais dit hier dans le live, on allait parler de Dembélé, non? Pour ceux qui veulent suivre le live la prochaine fois, activez la cloche de notification ici, comme ça vous serez avisé lorsque je lance un live, parce que j'ai pas encore de programme de direct. Donc activez la cloche de notification, comme ça dès que je lance un live, même si on est 100, même si on est 50, allez hop, c'est parti, on commence à discuter. Ousmane. Paraît que Ousmane Dembélé veut quitter le Barça gratuitement. En fait, il y a deux options. Son agent Moussa Sissoko dit
qu'il y a deux options. Soit on prolonge Dembélé sur les thèmes de Dembélé ou de son agent, sur le thème les deux, c'est-à-dire au salarial pour gagner 20 millions net, parce que là il a 12 millions net. Dembous. Mais bref, au salarial pour gagner 20 millions, parce que voilà, monsieur est potentiel ballon d'or, donc il faut le payer comme tel, il faut le traiter comme tel. Soit Dembélé quitte le Barça libre en été. Donc c'est-à-dire que pour eux là, ils veulent pas, Dembélé ne sera pas transféré en hiver. Il y aura pas d'option de négocier un transfert de Dembélé parce que j'ai vu que par rapport à Ferran Torres, le Barça veut prendre Ferran Torres et puis donner Dembélé en échange des trucs comme ça. Donc, l'agent Moussa Sissoko, il a été clair, il a dit que, bon, selon la presse, Dembélé ne partira pas en échange ou quoi que ce soit, il ne sera pas vendu. C'est soit on le prolonge, soit il part libre. Dembouze. En fait, c'est ce que Dembélé va nous faire. On a été un centre infirmier pour Dembélé. On a donné des médecins à Dembélé. Voilà. Le docteur Ricard Pourna, il était là pendant que Dembélé se blessait. Il est parti. Il a eu son diplôme. Il va revenir. Dembélé est toujours là en train de se blesser. Et regardez, voilà. Dembélé, c'est comme ça qu'il... En fait, si cela est vrai, Dembélé, c'est comme ça qu'il va remercier son club, le Barça. Franchement, ça me dégoûte. Ça me dégoûte, je vous dis la vérité. Moi, si Dembélé ne veut pas prolonger avec un contrat à salaire basé sur son rendement, c'est-à-dire salaire variable, moi, je pense que Dembélé va falloir le vendre. Parce que Dembélé, franchement, il est en train d'énerver. Déjà, tu joues pas. En plus, tu es dans le meilleur club du monde. Le Barça, oui. Parce que je pense que le Barça, c'est le meilleur club du monde. Donc voilà, laissez-moi en paix. Donc déjà, tu es là. Tu joues pas. Tu vas nous faire chanter aujourd'hui. Pas Dembélé qui a grillé les entraînements à Dortmund parce que tu voulais venir au Barça trop. Non, mais franchement, Dembélé, si c'est le cas là, moi, je trouve que Dembélé, il est pas reconnaissant. Voilà. Donc, s'il veut partir, s'il veut pas prolonger avec les thèmes du Barça, écoute, je pense qu'il va falloir le vendre et puis derrière recruter quelqu'un d'autre. Le Barça est en train de recruter Ferran Torres et pareil que Ferran Torres, selon Sky Sport, c'est 70 millions d'euros que City veut. Donc en fait, Ferran Torres, il est d'accord avec le Barça. Là, il faut que les deux clubs maintenant discutent. Et moi, je trouve que 70 millions d'euros aussi, c'est trop. Arrêtez de vouloir nous pigeonner quand même. 70 millions d'euros, déjà, je pensais que 50 millions, c'était trop. 70 millions d'euros, moi, je pense que c'est beaucoup trop. Voilà, Ferran Torres, 35-40 millions maximum. Et de l'autre côté, parlant de 40 millions, Adeyemi a reçu une offre. En fait, son club a reçu une offre du Barça de 40 millions d'euros. 40 millions d'euros pour Adeyemi, sachant que Dortmund a proposé 35 millions d'euros et le joueur favorise le Barça. Je pense que voilà, si on arrive à mettre 40 millions d'euros sur lui, on le prendra. Mais je trouve que 40 millions aussi, c'est trop. Lui, peut-être 30 à 35 millions, mais bon, vu qu'il y a la concurrence sur le marché, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà, si Dembélé ne veut pas prolonger, il faut s'arranger à le laisser filer, à le vendre cet hiver, aller recruter derrière un petit comme Ferran Torres. Si on peut prendre Sterling aussi, on le prend. J'ai vu que le Barça parlait avec Dani Olmo. Je savais pas que nous, on avait assez d'argent. On parle avec tout le monde. Mais bref. Si on peut recruter Ferran Torres et Adeyemi pour cet hiver, franchement, on est refait. Ça fait qu'on pourra viser les 4 premières places de la Liga. À part ça, pour la Champions League, pareil que le match Bayern contre Barça sera à huis clos. Tant mieux, parce que le visage que j'ai vu de Lewandowski hier, là, franchement, il va se fâcher. Même si d'habitude, quand le Barça joue contre le Bayern de Munich, c'est plutôt Müller qui est le problème parce que lui, il veut tout le temps écraser le Barça. Lui, quand il joue, franchement, s'il peut mettre 10 buts, il va mettre 10 buts. Müller, c'est comme ça. Mais il y a l'impression que Lewandowski aussi, lui, il est en train de se fâcher. Tous les Bavarois, là, on connaît les Allemands et puis l'union, la solidarité et tout. Ils vont vouloir déverser leur colère sur le Barça à cause du Ballon d'Or. Lewandowski. Messi est plus au Barça, il est à Paris Saint-Germain, donc réserve ton énergie, tu vas les taper au parc là-bas, c'est pas nous. En tout cas les gars, j'étais content de vous partager l'actualité du Barça aujourd'hui. C'est vrai que ces derniers temps le club n'allait pas bien, mais franchement voir tout ce qui est Ballon d'Or, tout ce qui est Copa, Golden Boy venir au Barça, ça fait beaucoup plaisir et puis j'espère que ça va aider les jeunes à engranger de la confiance. Les petits Gavi, les Nico, ils vont se dire ouais, nous aussi on veut remporter les trophées et tout, puis ils vont jouer encore plus, voilà, ils vont jouer encore mieux. Merci d'avoir regardé la vidéo les gars, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo bien sûr. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait parce que ça aide la chaîne. Ensuite, on va se laisser sur cette image-là. Le Barça en crise qui vous souhaite une très bonne journée. Visca El Barça. Ni